Guerre et inflation créent la peur, mais l'histoire apporte de la clarté. Les médias affirment que les crises sont imprévisibles. C'est un mensonge. Depuis 400 ans, les effondrements suivent exactement le même scénario. Beaucoup pensent qu'en campant que les cracks financiers sont quelque chose de moderne, mais leurs racines sont anciennes. Revenons à 1634 pour comprendre le signe zéro. Et dans cette vidéo, je vais révéler les 4 schémas que toutes les crises suivent, ainsi que le signe caché de 1636, essentiel pour protéger votre héritage. Pour vraiment comprendre ce qui est sur le point de se produire avec votre patrimoine aujourd'hui, vous devez temporairement ignorer les nouvelles quotidiennes et vous concentrer sur la seule constante du marché, la nature humaine. Bien que les ordinateurs et l'intelligence artificielle aient modifié la vitesse des transactions, la peur et la cupidité continuent de faire fonctionner le système financier avec la même logique primitive qu'il y a 400 ans. Et le miroir le plus fidèle de notre réalité économique actuelle se trouve au XVIIe siècle. Vous pouvez penser qu'une histoire ancienne n'a aucun rapport avec votre compte bancaire, mais les similitudes sont troublantes. À cette époque, les Pays-Bas n'étaient pas seulement un pays ordinaire, c'était la superpuissance qui dominait le commerce mondial, tout comme le bloc occidental l'a fait au cours des dernières décennies. Ils vivaient une époque d'or, inondée de nouveaux capitaux et d'innovations promettant une croissance éternelle. La sensation d'invincibilité que ressentent aujourd'hui beaucoup de gens en voyant le graphique des actions monter sans cesse et la même dopamine qui circulait dans les veines d'un marchand d'Amsterdam. La technologie change, mais notre cerveau primitif reste le même depuis 400 ans. Il se répétait la phrase la plus dangereuse et la plus coûteuse de l'histoire des finances. Cette fois, c'est différent. Cette arrogance collective est ce qui précède toujours la chute, convainquant la société que les lois de l'économie ont été abrogées par le progrès. Mais la psychologie humaine est simplement le terreau fertile où le désastre est semé. Au total, il y a 4 signes, et le premier signe technique concret, celui qui déclenche réellement le compte à rebours vers l'effondrement, commence toujours par une séduisante illusion de prix. L'histoire de la tulipomanie de 1634 est souvent évoquée dans les conversations sur l'économie, mais presque toujours de manière superficielle et incomplète. Vous avez probablement entendu la version résumée où la cupidité collective a fait en sorte qu'un seul bulbe de fleurs coûte l'équivalent d'un manoir dans les canaux d'Amsterdam. C'est vrai, mais blâmer uniquement la cupidité humaine est une simplification dangereuse. Si vous pensez que la bulle a éclaté simplement parce que les gens se sont réveillés en réalisant l'absurde des prix, vous ne connaissez pas le véritable déclencheur technique qui a causé le désastre. Il y a un détail juridique obscur, ignoré par la plupart des livres d'histoire, qui explique pourquoi la spéculation s'est transformée en un suicide financier systémique. Les Néerlandais ont appelé ce phénomène le commerce de vent, qui est né d'une intervention gouvernementale ayant modifié les règles en cours de jeu. Réalisant que le marché était surchauffé, les régulateurs et les fleuristes ont introduit une clause de rupture dans les contrats à terme. Ce changement permettait que, si le prix de la tulipe baissait, le spéculateur ne soit pas obligé de respecter l'achat au prix total convenu. Il pouvait simplement annuler le contrat en payant une amende dérisoire de 3,5%. Cela peut sembler un léger changement technique, mais c'est ce qui a retiré le dispositif de sécurité de l'économie. Imaginez entrer dans un casino et parier tous les biens de votre famille sur un seul coup, sachant que, si vous gagnez, vous devenez millionnaire. Mais si vous perdez, le propriétaire du casino ne vous demande que le prix d'un café expresso. Le risque a disparu artificiellement. Avec cette garantie étatique implicite, la prudence a été abolie et le marché est entré dans une phase d'augmentation verticale insoutenable, car il n'y avait plus de pénalité pour l'erreur. Ce scénario crée ce que nous appelons aujourd'hui le risque moral, et il est perturbant de constater qu'il ressemble au concept moderne de trop gros pour faire faillite. Lorsque les banques centrales signalent qu'elles sauveront toujours le marché avec une injection de liquidité, elles répliquent cette clause de 1636, encourageant des comportements imprudents sous la protection de l'État. Cependant, la mathématique est implacable et la facture finit toujours par arriver. Mais vous devez vous demander comment le système permet que cela se reproduise à plusieurs reprises. La réponse est inquiétante. L'euphorie et la manipulation des règles, à elles seules, ne font pas tomber un système entier du jour au lendemain. Pour que l'effondrement soit structurel, il faut que les gardiens du marché échouent misérablement dans leur unique fonction essentielle. Et c'est ce que le second modèle révèle. De nombreux investisseurs opèrent aujourd'hui sous la fausse prémisse que,
Si quelque chose était réellement dangereux, le gouvernement l'aurait déjà interdit. Cependant, l'histoire financière prouve que les régulateurs souffrent d'une cécité chronique, agissant toujours de manière réactive et jamais préventive. Le schéma historique de la régulation est un pendule violent et maladroit. Soit l'État intervient brutalement au mauvais moment, générant une panique comme cela s'est produit en 1907, soit il s'endort complètement au volant, permettant à d'énormes bulles de croître à la lumière du jour, comme en 1929. Dans cette décennie d'euphorie, l'absence de règles a permis la création des Leveraged Investment Trusts, les ancêtres toxiques des fonds levés modernes. Le citoyen lambda, ébloui, plaçait tout son argent dans ces structures complexes, croyant que le directeur bancaire sait ce qu'il fait. La réalité, cependant, est que ces instruments multipliaient le risque à des niveaux insensés, tandis que les régulateurs observaient passivement, sans comprendre la gravité de ce qui était en train d'être construit. Lorsque le krach s'est finalement produit, la législation de protection n'a été rédigée que des années plus tard, lorsque les familles avaient déjà tout perdu. La leçon vitale ici est de ne pas déléguer la sécurité de votre patrimoine à l'État, car historiquement il n'arrive sur les lieux du crime que pour dessiner le contour du corps au sol. Mais la négligence du gouvernement n'est que le décor dans lequel la tragédie se déroule. Le véritable déclencheur, celui qui allume la mèche du désastre, se présente souvent sous les traits d'une technologie révolutionnaire ou d'une innovation mathématique promettant des bénéfices sans risque. C'est là le troisième schéma. Tout effondrement financier moderne est précédé d'une invention magique qui promet d'éliminer le risque, mais qui en réalité ne fait que le cacher dans une boîte noire mathématique. En 1987, les génies de Wall Street croient avoir apprivoisé le marché avec un système d'algorithmes conçu pour vendre des actions automatiquement au premier signe de baisse. La théorie était parfaite, une ceinture de sécurité infaillible pour votre argent. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque toutes les ceintures de sécurité décident de bloquer la voiture en même temps sur une route bondée? Lors du lundi noir, les ordinateurs sont entrés dans un cycle de vente automatique qui a oblité le marché en quelques heures, prouvant que la technologie peut accélérer le désastre plutôt que de l'éviter. Nous aurions pu apprendre de cela, mais la cupidité exige de la complexité pour se cacher. En 2008, les banques ont répété l'erreur avec les CDO, des paquets financiers si intriqués qu'ils mélangeaient des hypothèques solides à des prêts douteux, transformant des déchets toxiques en actifs de première qualité. L'ingénierie était si dense que même les présidents des banques ne comprenaient pas le risque réel qu'ils portaient sur leur bilan, et cette ignorance a coûté la maison à des millions de familles. Aujourd'hui, les signaux d'alerte clignotent à nouveau dans des secteurs tels que le trading à haute fréquence via l'intelligence artificielle et des produits structurés complexes qui promènent des rendements supérieurs à la moyenne sans volatilité. La règle pour votre défense personnelle doit être brutalement simple. Si vous ne pouvez pas expliquer comment un actif génère de la valeur en dessinant sur une serviette, il porte un risque systémique caché. La complexité n'est pas un signe de sophistication, c'est un signe de danger imminent. Mais bien que ces innovations créent l'étincelle nécessaire à l'explosion, elles ne causent pas à elles seules une dépression durable. Pour que le feu brûle l'économie mondiale pendant des années, il faut un combustible spécifique, un élément que, malheureusement, nous voyons battre des records absolus en ce moment. Si l'innovation financière mal comprise est l'étincelle, la dette accumulée est l'essence qui imprègne toute la structure de l'économie mondiale. Le crédit bon marché et abondant des dernières décennies a créé une hallucination collective de fausses richesses où l'augmentation des prix des biens immobiliers et des actions ne reflète pas une véritable croissance productive, mais uniquement la quantité d'argent emprunté injecté dans le système. Avant l'effondrement de 2008, nous avons vécu exactement ce scénario. Des familles et des entreprises achetant des actifs avec de l'argent qu'elles n'avaient pas, faisant grimper artificiellement les prix sous le regard complaisant des créanciers. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les banques continuent à prêter des volumes massifs, même lorsque le risque de défaut devient évident? La réponse réside dans le changement structurel du système bancaire, qui a cessé d'agir comme un partenaire commercial prudent pour devenir une machine agressive à vendre de la dette titrisée à des tiers. Le danger mortel de cette dynamique est que l'effet de levier excessif retire la capacité du marché d'absorber des chocs simples, ce qui, en temps normal, ne serait qu'une correction saine des prix avec des baisses de 10 ou 20%, se transforme rapidement en une spirale de faillite, de chômage de masse et d'exécution hypothécaire. Aujourd'hui,
avec un endettement mondial atteignant des niveaux historiques absolus, la marge d'erreur est inexistante. Maintenant, vous avez la carte des 4 signaux et vous savez qu'ils clignotent en rouge sur le tableau. Mais identifier simplement le problème ne sauvera pas votre patrimoine. Vous avez besoin d'un plan de défense pratique. Lorsque les 4 signaux s'alignent, votre priorité doit changer radicalement de « gagner davantage » à garantir que vous ne perdrez rien. La plupart des investisseurs sont anéantis, non pas par l'effondrement lui-même, mais par la vente d'actifs précieux dans un moment de panique, confondant la baisse temporaire du prix avec la perte réelle de valeur. Mais savez-vous quelle est la stratégie exacte qui permet aux dynasties financières de doubler leur patrimoine, justement pendant les crises? Elles maintiennent une réserve intangible en or et en argent, comme assurance contre la dévaluation monétaire, combinée avec des actions d'entreprises productives qui continuent à verser des dividendes même en période de récession. Cependant, l'outil le plus puissant de votre arsenal défensif est la liquidité. Maintenir des liquidités disponibles lorsque le sang coule dans les rues est le seul moyen d'acheter des actifs de qualité à une fraction du prix réel. La fenêtre pour établir cette forteresse est en train de se fermer. C'est pourquoi j'ai déjà averti sur le canal, et je le réaffirme. C'est le moment de faire quelques sacrifices supplémentaires pour garantir que vous éliminiez vos dettes et construisiez votre réserve financière. Le plus tôt sera le mieux. Reconnaître le commerce du vent, l'échec de la régulation, la complexité cachée et l'excès de dette n'est que le début. Rappelez-vous que l'effondrement est historiquement la plus grande opportunité de transfert de richesse des impatients vers les préparés. Pour être du côté préparé, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour continuer à recevoir ce type de contenu. Et si vous souhaitez comprendre pourquoi le prochain cycle pourrait être pire que 1929 et 2008 réunis, cliquez et regardez cette vidéo à côté. Nous nous voyons là-bas.